Blanche puis Georgette Durand. Gisèle Dubé. Yolande Leduc. Madeleine Hébert. Nous formons le conseil local de la maison. Notre mission est aussi simple que cela, c'est d'organiser des activités, mettre de la vie dans la maison. La première maison, en réalité, là, elle a été en 1924, une maison qui a été achetée, qui existait déjà et qui recevait des jeunes filles. Alors, c'est comme si on avait voulu continuer ça. Ça a été une maison pour les sœurs malades. Après le concile, les sœurs se sont ouvertes au travail extérieur, à l'apostolat pastoral surtout. Et on prit part beaucoup aux réunions diocésaines et aux réunions paroissiales. La supérieure de la maison avait demandé au curé de la paroisse si ce ne serait pas possible que les paroissiens viennent à la messe ici. Il a accepté. Il y a toujours eu quelques sœurs, des unités qui ont été impliquées soit dans la paroisse, soit avec des groupes de pastoral différents, soit avec les enfants ou avec les personnes âgées. Même moi, quand je suis arrivée, à un moment donné, on a eu besoin d'aide à la paroisse pour aller dans un centre de personnes retraitées. J'aimerais vous parler d'un petit projet qu'on a eu avec les enfants de l'école primaire Saint-Joseph. Les enfants ont planté des petits arbres dans un pot à l'école. Ils ont commencé à voir grandir le petit arbre. Ils sont venus ensuite nous les porter pour que durant les vacances, durant l'été, que nous les gardions dehors pour c'est sûr, les arroser et les entretenir. Et puis, à l'automne, ce que les enfants ont fait, ils sont revenus chercher leurs plantes. Ils sont allés planter en arrière du CLSC. C'était un projet intergénérationnel qui a été vraiment intéressant pour les enfants et pour nous. Puis, on a continué à les inviter. Ils sont venus 2 mois de juin de suite pour faire un spectacle organisé par les enfants eux-mêmes. Durant l'année, les sœurs font des tricots et puis elles présentent ça pour l'expo-vente qui a lieu ici, habituellement au mois de novembre. Et ce qui reste, le surplus que nous avons, va à la paroisse. Pour ce qui est des vacances, on peut dire que la maison a été utilisée très bien. On aurait aimé que ça dure toute l'année, mais ça durait 2 mois et demi à peu près. Et les dernières années, nous avons même accueilli des sœurs d'autres congrégations qui étaient bien heureuses de profiter de notre belle maison et de l'environnement si reposant durant l'été. L'éducation, ce sera toujours pertinent. Il y aura toujours des jeunes, il y aura toujours des générations. Il y aura toujours quelque chose à faire. Moi, Marguerite Bourgeois, c'est sûr, c'est mon inspiratrice. Surtout dans son accueil des personnes. Elle a ouvert la porte, elle a accueilli, que ce soit n'importe quelle sorte de personne. Elle était toujours accueillante. Marguerite Bourgeois était de ce genre de personne pratico-pratique. D'après ce qu'on en lit de ses écrits, il me semble que c'était une femme concrète, une personne qui était proche des gens. Le mystère de fondation de la communauté, sur lequel elle a appuyé la communauté, c'est le mystère de la visitation. Alors, tout se fait à travers la visitation. C'est toujours la visitation vécue. C'est dans l'être que le travail se fait, entre les êtres aussi. On s'aperçoit que le faire prend beaucoup moins de place que l'être. Moi, je dis souvent aux compagnes, rien que le fait de parler avec une autre, puis d'écouter une autre personne, d'avoir de l'empathie pour ce qu'une personne vit, c'est le faire, c'est ça qui nous est demandé. L'éducation, ça se fait à travers tout. Tout ce qu'on apporte à quelqu'un, c'est une forme d'éducation.